What's the password? Hi darling, moi c'est Zatali et bienvenue dans ma zone de confort. Ici, on parle de tout ce qui nous passe par la tête, de télé-réalité, de cinéma, d'anime ou même de musique. Tout ça, bien évidemment, sans prise de tête. Que ça soit le fait de discuter des derniers dramas, des derniers news ou même de partager de simples moments ensemble. Si ça te parle, n'hésite pas à t'abonner afin de participer à cette nouvelle aventure avec moi. Wouh! Sur ce, je te laisse regarder la suite. Alors, après avoir eu une saison 2 qui partait littéralement en vrille, aujourd'hui, on va parler de la saison 3 des 50. Bon, je vais pas vous mentir que quand j'ai entendu ou quand j'ai vu qu'il y avait la saison 3, ça m'a littéralement enjoué de regarder ces épisodes. Je vous jure, j'ai l'impression que je vais reprendre cette scène quasiment une millième de fois. Dans cette saison 3, franchement, il y a quand même pas mal de choses à dire, quoi. Même si je pensais que ça aurait été mieux que la saison précédente. Mais bon, vaut mieux ça que rien, quoi. Et donc, dans cette saison 3, stop. Alors, pour ceux qui ne savent pas, pour les nouveaux bien évidemment, les 50, qu'est-ce que c'est? Les 50, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une émission de télé-réalité. Je ne dirais plus que c'est une nouvelle télé-réalité, étant donné que ça fait 3 ans d'existence qu'il est sur cette terre. Donc, je disais, c'est une émission de télé-réalité qui sort sur la chaîne W9 du lundi au vendredi vers 20h à peu près environ, dans lequel nous avons plusieurs candidats de télé-réalité qui sont kidnappés. Oui. Qui sont kidnappés par un certain Mufasa. Qui sont kidnappés par un certain Mufasa. Et ces derniers, ils doivent essayer en fait de gagner plusieurs épreuves et d'éviter les éliminations en essayant des stratèges et de former des alliances. Qui bien évidemment, vous vous doutez bien que dans les émissions de compétition ou même française, il se passe jamais ce qui doit se passer. Après avoir une saison 2 catastrophique, je le dirai encore, nous avons une saison 3. Alors cette saison 3, comment vous dire que j'étais chaude et en même temps j'étais un peu mitigée. Parce que franchement, on va pas se mentir que des fois, avec les téléréalités françaises, ils ont tendance à un peu trop à se coucher sur leur laurier. J'étais un peu sceptique, mais assez contente du retour de notre cher Mufasa le lion. Dans cette nouvelle saison 3, il y a eu quand même pas mal de surprises, je dirais. À part quelques-unes où j'étais là, mais à quoi ça sert? Comme par exemple les... Waouh, vous savez que le fait de parler et d'essayer de se maquiller, c'est littéralement du n'importe quoi. Parce que là, je sais même plus quelle étape je dois suivre en fait pour le make-up. C'est une dinguerie. Alors, pour ne pas mélanger dans les pinceaux, cette année, on a eu des propositions assez intéressantes de la part du lion. Comme par exemple le fait qu'il n'y a pas de règles. Les fameux jokers qui étaient plutôt intéressants au début. Je trouvais que ça changeait déjà des autres télé-réalités et ça rajoutait entre guillemets du peps à l'émission. On a bien évidemment eu des nouveaux candidats, même si bon c'était un peu logique bien évidemment, on n'allait pas non plus avoir les mêmes non plus, même si c'est intéressant de les avoir. Et on a eu quelques anciens comme par exemple Jade et Steph, le couple Sainte-Nitouche. Désolée, je sais, il y a plein de gens qui les aiment et tout. Je les apprécie, hein, je trouve qu'ils ont un flow de ouf. Mais quand il s'agit de ce genre d'émission, désolée, mais je ne les supporte pas. Et donc, on les a eu eux, on a eu le couple Enzo et Colette. Franchement, eux, ils étaient littéralement ma révélation de cette année. Le lapin, le Lord, qui d'autre encore
My Son. Et je crois que... Ah oui, le Nico. Nico, après le reste, c'était que des nouveaux et tout. Donc ça, c'était intéressant au moins d'avoir, entre guillemets, les anciens et les nouveaux. On va dire ce qui était intéressant, entre guillemets, dans cette nouvelle saison. Si le fait que, d'entrée de jeu, une personne pouvait avoir la possibilité de posséder un joker. Donc le pouvoir d'éliminer une personne avant même les éliminations. Ça, c'était assez intéressant. Mais ce que je reproche, c'est que il n'y ait pas eu 2 jokers. Ça aurait pu être encore plus intéressant. Mais bon, peut-être à voir dans la saison prochaine. Attendez, je vais juste en fait me maquiller. Et on en reparle après. Parce que là, c'est n'importe quoi. Bon. C'est mieux comme ça que essayer de faire 2 choses en même temps. Mon cerveau n'arrive pas à suivre. Je pensais que j'étais de l'exception. Je suis spéciale. Mais je me suis vraiment fourré le doigt dans le nez. Donc, où est-ce que je m'étais arrêtée? L'apparition du Joker a engendré plusieurs conséquences, entre guillemets. Donc, suite au Joker, on savait déjà qu'il y aurait eu plusieurs clans. Mais, suite à ça, il y a eu principalement 2 clans. Le clan du royaume, entre guillemets, et le clan Azul. Et au milieu, on va dire la populace indécise. Donc, dans le clan du royaume, il y avait le lapin, le lord, etc., etc. Toute la clique des Marseillais, comme d'habitude. Et la team Azul, qui était composée des anciens participants, et bien évidemment de notre chère Maïsa. Franchement, j'ai trop l'impression d'être une fana, mais j'aime trop cette meuf et son humour surtout. Disons que le royaume se sentait supérieur car ils avaient le Joker, a.k.a. Jordan avec eux. What a wonderful day! Say these words. What a wonderful day! D'un côté, je comprends entre guillemets l'engouement qui suit, etc. Le fait qu'ils se sentent invincibles. Ça, c'est compréhensible. Chaque personne aurait agi de la même manière. La team du royaume se sentait plus, en fait. Se sentait plus. Ils arrêtaient pas de vanner les autres candidats. Et on va dire, les gens, ils étaient entre guillemets... vu qu'ils se sentaient menacés, ils disaient, bon, ben, on n'a pas d'autre choix que d'aller avec eux et de jouer au larbin, entre guillemets. Surtout une petite dédicace à notre cher Eddie. Comment le décrire, mais c'était du n'importe quoi. Non seulement dans The Power, que je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Et tout, parce que franchement, il m'avait trop énervé dans cette émission. Enfin bref, au fur des jours, etc. et des épreuves, on va dire que tout se passait comme on s'y attendait, entre guillemets. Jordan élimine ses concurrents, etc. Tout le monde est en colère, tout le monde veut se venger de Jordan, etc. Ça, tout est bene. En plus du Joker, on a eu droit à quelques invités surprises, comme par exemple notre chère Amélie, après avoir soudoyé notre cher Mufasa plusieurs fois, a réussi à devenir la main droite du lion, ou main gauche, je sais même plus c'était quoi, c'était quoi son rôle, enfin bon, bref. Donc, elle, son but, entre guillemets, c'était de guider les anciens rejetés de la société afin d'avoir une seconde chance. Son rôle, entre guillemets, c'était assez intéressant, même si j'avais l'impression que c'était un peu trop surjoué. On avait l'impression, moi plutôt, j'avais l'impression que... Et je comprends bien évidemment que c'est la première fois qu'elle se sent dans ce genre de position, entre guillemets, de présentatrice d'un jeu. Bien évidemment, ça lui allait physiquement, mais la manière dont elle prononçait le verdict, entre guillemets, ou les règles de certains jeux, ou des jeux en majorité,
on avait l'impression que c'était pas naturel. Et ça gâchait entre guillemets something dans ce qu'elle faisait. Mais sinon, c'était assez intéressant, je dirais, le fait de l'avoir revu et tout. J'étais même étonnée, en fait. Cette option de la deuxième chance, c'était bien. Et j'aimais bien aussi le fait que les candidats devaient se battre entre eux afin de savoir qui méritait le plus sa place et tout. Ça, c'était cool. Alors, là, on va parler des personnages qui nous ont le plus énervés. Oui. Alors, il y a d'abord le Lord qui m'a littéralement énervé. Franchement, lui, je sais même pas en fait pourquoi on l'invite dans les émissions comme ça. Parce que je veux pas. J'adore Nico. Hein. J'adore Nicolas. Il est drôle en plus quand j'aime bien son humour parfois. Mais je me suis rendu compte que au fur des émissions plutôt, il ne servait quasiment à rien. Il ne servait à rien à part bouder, être là comme je dirais pas comme Gary, mais il est littéralement là en fait pour les caméras entre guillemets. Il sert pas à grand chose et ça c'est assez frustrant parce que je suis sûre qu'il y a d'autres candidats qui mériteraient qui ont peut-être plus de potentiel en fait à participer à ce jeu que Nicolas. Mais bien évidemment, je pense qu'il mérite sa place, mais franchement dans ce genre de jeu, il sert à rien. Parce que c'est quasiment les autres qui travaillent le plus pour lui. Et lui, il est juste là, en fait, à grailler. C'est quasiment, en fait, je dirais, le même énergumène que Eddie et autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, lui, il a quasiment servi à rien, à part narguer le clan des Azul et tout. C'était drôle des fois, mais enfin bref. Et il a même réussi en fait à pécho Julie. Enfin bref. Ensuite, il y avait le couple de Jordan. Le couple de Jordan, franchement, je suis contente qu'ils se sont rencontrés entre guillemets dans l'émission et tout. Mais Julie, oh, la tête de moi que Julie, je la supportais pas. Je la supportais pas. Non seulement elle pétait un câble pour rien, mais on va dire, elle est restée quand même longtemps dans le jeu grâce à Jordan, entre guillemets. Elle est quand même restée, on va pas se mentir, parce que j'ai trop l'impression que la plupart du temps, les gens, ils essaient de se mettre en couple juste pour sauver la miche, en fait. Je peux comprendre, mais à un moment, les gens calment en fait la dose avec les couples, en fait, parce que ça devient c'est lassant. Et c'est pas tout le monde qui s'intéresse aux histoires d'amour. En plus, leurs histoires d'amour, entre guillemets, à la majorité, c'est juste des histoires futiles. Enfin bref, donc leur couple, ils m'ont un petit peu saoulé à un moment. Ensuite, il y avait le couple du lapin et de Cassandra. Franchement, j'ai même pas de commentaires, j'ai même pas assez d'énergie même de parler d'eux. Enfin bref, Cassandra qui a pété encore une énième scène parce que Simon, il essayait de batifoler de gauche à droite à son habitude. Ensuite, il y avait Kevin aussi, avec les jeunes filles de l'île de la tentation. Enfin bref, c'était chelou. Du côté du royaume et tout, ça partait en couille en fait. Il y avait aussi le couple de Carla G et d'Alex. Eux, par contre, ils m'ont saoulé. Carla G, je sais pas trop de cette fille. Je sais pas, je suppose qu'elle est sympa, mais la manière dont elle s'exprimait et son jeu entre guillemets dans l'émission me laissait assez perplexe. Même si franchement, elle a assez bien joué son jeu. Bon, elle a un peu utilisé quand même Alex, on va pas se mentir, mais elle a quand même bien joué, contrairement à la plupart des filles entre guillemets. Mais bon. On va pas se mentir non plus que la plupart des filles se mettaient en couple pour essayer de gratter des votes. Ça, je le dis et je le mets d'un côté. Il y avait ça et aussi dans le clan, il y avait Hilary. Ah franchement, Hilary, waouh. Ça fait pas longtemps que je regarde les émissions de télé-réalité et tout.
Mais Hilary, on va dire, j'ai pas vraiment de souvenirs d'elle, vu que je regardais les émissions où elle apparaissait, c'était dans les années 2012 à peu près, je crois, si je me trompe pas, 2012-2014, quand j'étais encore au lycée ou au collège. Donc, j'ai pas énormément de souvenirs d'elle dans le passé. Mais par contre, dans les 50, oh, mais qu'est-ce qu'elle m'avait saoulé. Qu'est-ce qu'elle m'avait saoulé. Non seulement ces pics qui sont absolument pas appropriés et non nécessaires, mais franchement, elle me saoulait en fait. Ok, je peux comprendre que t'as tes potes et tout, que tu peux compter sur eux, mais à un moment, en fait, laisse-nous respirer. Laisse-nous respirer, en fait, il arrive. Ensuite, t'as des potes, mais à un moment, c'est bon. En plus, le pire, c'est que l'un de ses potes, entre guillemets, à qui elle aurait pu couper un doigt pour lui donner, ou même retirer un de ses organes pour lui donner, et Kevin, le vicieux, franchement, a même failli la laisser en fait tomber. Enfin bref. Il y avait aussi Kumba qui était dans le peuple du milieu qui m'énervait entre guillemets. Sephora. Enfin bref, il y avait des gens qui m'énervaient. Mais principalement, on va dire que la majeure personne des personnes qui m'ont énervé, c'était le royaume. Je vais pas vous mentir de mon amour fou pour Maïsan, mais c'est un fait. Désolée. À part si elle fait quelque chose, oui, peut-être ça changera. Mon cœur changera de chemin, mais pour l'instant, j'adore cette fille. Enfin bref, donc elle m'a pas vraiment déçue, à part que je trouve qu'elle est partie un peu bêtement. Je comprends en fait que qu'il ait fait remporter entre guillemets une grosse somme à, à la cagnotte suite à son départ, mais franchement, je pense qu'elle aurait dû rester encore plus parce que l'argent qu'elle a gagné, je vais pas vous mentir que ça n'a même pas fait 2 jours ou 3 jours que les gens du château, ils ont littéralement tout liquidé. Surtout notre cher Alex. Et franchement, lui, à chaque fois qu'il joue dans les jeux, en fait, je sais même pas, en fait. Ce mec, il se prend des airs de je ne sais quoi, en fait. Même si, bon, on va dire, ça rajoute quand même du piment, mais c'est chiant quand même, en fait, de l'avoir. Il est un peu trop je m'en foutiste et tout. Et en plus, surtout, la partie où il avait signé, en fait, où il avait signé le contrat, entre guillemets, qui a fait perdre, je sais même plus combien d'argent à la cagnotte pour juste ne pas se faire éliminer, en fait. C'était absurde. Sinon, il y avait notre cher Nico et le couple Enzo Colette et tout. Franchement, les trois là, des pépites. Jonathan, le phénix. Prince Hakim. Oh, look at you. Le phénix qui renaît de ses cendres. Lui, franchement, j'ai jamais vu quelqu'un en fait qui était indésirable qui revenait tout le temps. Genre, franchement, c'était bien parce qu'à chaque fois il foutait trop la haine au royaume. On va dire le couple Sainte-Nitouche de Jade et Stéphane, ça va. Je me suis un petit peu réconciliée avec eux. Même si, bon, ils ont pas changé d'avis, quoi, entre guillemets. Ils étaient assez persistants, entre guillemets, dans le jeu. Donc ça, j'ai bien aimé. Même si, bon, niveau conviction, c'est quasiment la même. Je leur en veux pas, mais c'est juste un moment, les gars. Vous êtes dans un jeu de stratégie, dans une émission de stratégie où je dis pas non plus on doit forcément trahir, mais essayer de faire des choses concrètes en fait. Vous laissez pas éliminer comme des malpropres et des coronesses quoi. Sinon les émissions, l'émission était pas si mal que ça entre guillemets. C'était bien. J'aimais bien en fait la petite guéguerre entre l'Azul et le royaume. Ils se sont fait pas mal déblayer et tout. C'était quand même une bonne team et tout. Il y avait Clarisse. En fait, Clarisse
son copain, j'aurais bien aimé qu'il reste un peu plus longtemps. Oh mon dieu. J'ai oublié de vous parler de Clarisse. J'ai oublié de vous parler de Clarisse. Non mais Clarisse, elle m'a fait trop rigoler. Suis-toi avec les anciens candidats de télé-réalité là, les vieux là. Oh mon dieu. Je vous mettrai une photo. Mais elle, punaise, qu'elle a fait perdre qu'elle a fait perdre de l'argent dans la camionnette et tout. Les gens ils étaient là, oui c'est pas grave et tout, mais je vous jure que je partageais littéralement les mêmes pensées que Clarisse. Franchement, elle, si elle était restée plus longtemps avec Maïsan, mais qu'est-ce que je me serais tapé des barres. Oh là là, elle était trop drôle et tout. Elle voulait littéralement déblayer tous les vieux. Hein. Mais elle, c'était une pépite. Et j'ai jamais en fait découvert ce côté. C'est la première fois que je découvre un côté assez fun et hilarant de Clarisse. C'était assez drôle. Et parlant du jeu, le jeu il était assez intéressant cette fois-ci. C'était assez intéressant. À part que au niveau du partage des pouvoirs, c'était quasiment du n'importe quoi. Comme par exemple au niveau du Joker. Bon, le fait que, on va dire que la team du royaume a quand même a bien su utiliser le Joker qu'ils avaient en position. Jordan a bien su utiliser ce Joker en question. Mais, par exemple, le moment où il a perdu son pouvoir et que c'était quelqu'un de la team Azul qui le récupérait, j'étais assez contente de ce retournement de situation et j'espérais vraiment, sans vous le cacher, hein, j'espérais sincèrement que ça soit Enzo ou même Colette ou même quelqu'un de Clever, si vous voyez ce que je veux dire. Mais malheureusement, c'était Emma qui l'avait eu. Je dis pas non plus que je suis pas contente qu'elle ait eu vu que elle fait partie de la team Azul. Ça, je peux comprendre. Et tout. Ça, on va dire mon cœur reste fermé, mais on écoute. We'll listen. Le fait qu'elle ait le pouvoir, entre guillemets, je me disais, ah, c'était une chance d'éliminer de potentiels candidats et tout. Assez dangereux. Comme par exemple notre cher Jordan, Lord, le lapin, Kevin, des potentiels, ou peut-être Alex, mais des potentiels dangers pour la team Azul. C'est vraiment sur le rien. Et bah tout ça ne s'est pas fait parce que Emma se disait ah parce que je suis en couple et tout, on va essayer de ne pas séparer d'autres couples au cas où je me retrouverais dans cette situation. Les gens, ce que je ne comprends pas et ce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas dans cette émission, tout ce qui est couple, essayez au moins de les déblayer dès le début en fait. Parce que franchement, le fait de ne pas éliminer des gens parce qu'ils sont en couple alors qu'ils sont de potentielles menaces pour vous, franchement ça je comprends pas en fait. Et je peux comprendre qu'elle soit une hypersensible et tout, mais à un moment c'est bon en fait. À un moment c'est bon, faut réfléchir avec le cerveau quoi. Je vous jure que j'en ai marre en fait de ce genre de situation. Et donc, au lieu d'éliminer Jordan ou même Julie, non, elle a pas fait ça. Elle avait plusieurs occasions d'éliminer les têtes entre guillemets de la team du royaume. Elle a absolument pas fait ça. Et quand ils ont réussi à l'éliminer ou à éliminer son chéri, et bah madame était littéralement en train de pleurer les larmes de son corps en fait. À un moment, c'est bon. Et quand elle est revenue en mode ah faut stresser tout, il s'est quasiment rien passé. Hein. Enfin bref. Donc c'est du n'importe quoi. J'aurais 1000 fois aimé en fait que ça soit Enzo qui l'ait eu, qu'il ait plutôt. Au moins lui, on va dire, il était plus clever, même si bon, il était quand même chaud bouillant. Mais j'étais quand même contente en fait qu'il soit arrivé quasiment à la porte de la victoire. Même si j'étais dégoûtée que ça soit pas lui qui ait gagné et que ça soit Hilary. Enfin bref, ça...
on peut rien y faire, quoi. C'est passé, c'est passé. Mais sinon, c'était assez intéressant. Comme saison. Et j'espère que la prochaine fois, je doute bien fort qu'il y ait que Enzo revienne encore dans les 50, même si je pense que 203 n'existe pas. Et non mais je vous jure, Simon, non franchement, Simon, il a littéralement fait je dirais pas mon année, mais c'était littéralement du n'importe quoi. Non seulement l'année dernière, c'était littéralement 6ix9ine, c'était la boucave du château. Cette fois-ci, franchement, le mec, le rôle du bouffon ne le suffisait pas. Hein. Il voulait littéralement la couronne. Il voulait la couronne. I am the king. I will punish you. Any man who must say I am the king is no true king. Mais on va dire, ce que j'aime bien chez lui, c'est le fait qu'il... Bon, bien évidemment, il poignarde les gens et tout, etc. Mais on va dire que lui, au moins, il joue. Mais le côté perdant du type, ah, moi j'ai le droit d'éliminer vos potes, mais vous avez pas le droit d'éliminer les miens. Ça, je suis pas d'accord en fait. Juste, soyez fair play. À part ça, y a rien de contre. Sinon, on va dire en général, j'aime bien son jeu, mais c'est juste ce côté de lui que j'aime pas trop en fait. C'était tout pour cette 3e saison. Bon, je suis partie un petit peu en n'importe comment parce que je devais suivre un script. Mais au final, ça s'est pas fait. Mais bon, j'espère que ça vous a assez diverti et que c'est assez intéressant. Et dites-moi quel couple ou quelle personne vous a le plus énervé en commentaire pour qu'on puisse en échanger. Parce que là, je suis sûre que j'ai dû oublier des choses. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao. Annyeong. Mouah.